La dissonance cognitive géante d'Aurore Berger face aux exactions actuelles envers des femmes à Gaza. Pourquoi je vous parle d'Aurore Berger et pourquoi je vous parle des femmes à Gaza? C'est parce qu'il y a eu un rapport de l'ONU par rapport au viol des femmes palestiniennes actuellement et que Aurore Berger pointait l'espèce de le fait en fait que la France insoumise et la gauche ne seraient pas avec les femmes israéliennes violées le 7 octobre. Elle répétait ça sur tous les plateaux, elle expliquait oui, si vous êtes vraiment féministe, forcément vous devez condamner. Alors je pense qu'il n'y a pas une personne de gauche qui ne condamne pas les viols qui ont pu être commis le 7 octobre. Tous les viols, on les condamne, ça c'est pas un problème. Mais voilà, elle faisait une espèce de récupération politique un peu dégueulasse par rapport à ça. Si vous voulez, vous avez des extraits. Par exemple, le 26 novembre, mais quand on est féministe, on ne l'est pas, géométrie variable. Le 7 octobre en Israël, des femmes ont subi des exactions, des viols. On n'est pas féministe si on est incapable de s'en émouvoir et de le dénoncer. Je trouve que c'est vraiment la création d'un narratif parce que vraiment, je sais pas qui ne s'émeut pas et n'est pas capable de dénoncer des viols qui ont pu être commis le 7 octobre. Je vois pas les viols qui ont été commis le 7 octobre, bah oui, c'est malheureux, c'est affreux. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ce matin dans le... Elle nous le dit aussi, ensuite le 11 février, elle répète, on ne peut pas être féministe uniquement quand cela concerne les autres. Quand on est féministe, c'est tous les jours et tout le temps, quelles que soient les personnes mises en cause, y compris quand c'est un député condamné pour violence conjugale, y compris quand c'est un soutien médiatique de Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est pas la même chose, là, elle doit parler j'imagine, d'Adrien Quatennens. Donc voilà. Sur ça, elle a pas tort en soi, évidemment, que ce soit Quatennens, que ce soit les viols du 7 octobre, on est censé le condamner. Par contre, on n'entend pas beaucoup sur ce rapport de l'ONU où Jimmy Defoy nous dit vraiment lisez l'article, là c'est sourcé, documenté, j'ai envie de gerber, mais bien sûr notre très cher Aurore Berger et les autres qui s'en revendiquent du féminisme universaliste ne couperont aucune subvention et n'auront aucun mot. Comprenez, ça ne se vaut pas, oui, parce que Aurore Berger avait dit qu'elle allait couper les subventions aux féministes qui ne s'étaient pas assez émus des viols du 7 octobre. Or, il y a Assil, un militant pro-Palestine, qui nous met glaçant. Des experts de l'ONU affirment que les femmes palestiniennes se sont fait violer en détention par les forces d'occupation israéliennes. Je ne suis pas étonné et j'en ai le souffle coupé. Lisez l'article, il est effrayant. Les experts des Nations Unies ont alarmé des affirmations crédibles sur des violations des droits de l'homme chez les femmes palestiniennes et chez les filles dans la bande de Gaza et dans l'Ouest. Il y a des femmes et des filles qui auraient été arbitrairement exécutées à Gaza, souvent avec leur famille, ainsi que des enfants, ça on le sait. Les experts ont exprimé qu'ils étaient sérieusement concernés par rapport à des détentions arbitraires de centaines de Palestiniennes, femmes et filles, et de personnes qui luttent pour défendre les droits humains. Il a été rapporté des violences, denied menstruation pads, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a pas donné de protection menstruelle, j'imagine, qu'elles ont été sévèrement frappées. Il y en a une qui a été gardée en cage et qui a été mise sous la pluie dans le froid, sans nourriture, des privations de nourriture et de médicaments. Ils sont particulièrement inquiets par rapport à des femmes palestiniennes et des filles qui auraient été en détention sujet à de multiples formes de violences sexuelles. Par exemple, être attachée toute nue. And searched by a male Israeli army officer. Je sais pas ce que dire search dans ce contexte-là. Deux femmes palestiniennes ont rapporté des viols pendant que d'autres ont rapporté aussi des viols et des violences sexuelles. Il y a aussi des photos de femmes détenues dans des circonstances dégradantes qui ont été rapportées par l'armée israélienne. Enfin bref, voilà, vous avez des choses qui devraient être condamnées quand même par Aurore Berger, mais étonnamment, on n'en a pas entendu parler particulièrement. On a aussi ce mec-là qui se prend en photo. Alors en fait, c'est un soldat
je sais pas s'il est franco-israélien ou s'il est juste français, mais voilà, c'est un Français parti en Palestine qui se prend en photo avec des sous-vêtements de Palestiniennes comme ça. Vous imaginez le niveau, mais le niveau du fait d'être un bâtard comme ça, de se prendre en photo avec une arme dans une armée, dans un territoire occupé avec des sous-vêtements de femmes palestiniennes. Et ce type-là, ouais, franco-israélien, il a le drapeau israélien, le drapeau français. Quand il va revenir en France, il n'aura pas de problème. Ah ouais, enfin, on nous explique qu'il faut remigrer en 12 heures un imam pour des propos plus ou moins tronqués parce qu'il aurait été misogyne ou je ne sais quoi. Parce qu'encore une fois, c'est pas bien d'être misogyne, moi je suis d'accord, s'il a été misogyne, on peut le juger. Par contre, un type qui se prend en photo avec des sous-vêtements de palestiniennes et qui va faire la guerre dans un autre pays, là, c'est normal en fait, c'est un héros presque. Je trouve ça délirant comme truc. Donc c'est Jimmy Deux Fois qui met « Je me demande où est Aurore Berger maintenant que les ONG apportent les preuves que les femmes palestiniennes sont bien torturées et violées par les soldats israéliens. Soldats qui postent des photos avec des sous-vêtements volés à ces femmes. Ces femmes-là ne comptent pas. » Non, regardez ces photos. Vous imaginez le truc, quoi. Les mecs, ils sont dans une baraque totalement fracassée par l'armée et ils prennent des sous-vêtements ou des nuisettes de femmes. Vraiment, mais c'est quel niveau de faire ça, quoi, de déshumanisation, encore une fois, des femmes palestiniennes. Je trouve que c'est une dinguerie, quoi. Donc voilà, si vous connaissez Aurore Berger, n'hésitez pas à lui faire part de ces histoires-là, à lui demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi. On aimerait bien savoir pourquoi, quand c'est pour la France insoumise, quand c'est pour le Hamas, là c'est très important pour elle. Par contre, quand c'est des soldats franco-israéliens, donc des gens qui sont pourtant des Français qui font les exactions, là on n'entend plus trop parler. Et quand c'est l'ONU qui nous le rapporte, on n'entend plus trop parler non plus. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à regarder la playlist Gaza, à vous abonner aussi à la chaîne Paturing où je sors des vidéos qui sont un peu plus travaillées, où j'ai sorti aussi 3 vidéos sur Gaza et sur un philosophe et militant anticolonial qui s'appelle Tran Duc Tao, et je vous invite aussi à donner sur le Tipeee. Sur ce, à plus.